Je serais peut-être la côte d'Albâtre parce qu'il y a des couleurs entre le gris et le bleu qui se mélangent, des éclairages très très particuliers qui font que c'est pas par hasard que les impressionnistes se sont bien inspirés de ces teintes-là. Je trouve que c'est vraiment des endroits merveilleux, merveilleux. Un animal, alors je crois que je serais un poisson volant parce que moi je suis passionné par en fait, il y a deux éléments qui pour moi me sont très chers, c'est l'air et c'est l'eau. Et pourquoi? Parce qu'on peut se déplacer en trois dimensions. Quand on est sur Terre, on se déplace que de gauche à droite, mais et toujours dans le même, dans le même, voilà, dans le même horizon. Que d'être sous l'eau, c'est extraordinaire. Déjà, on voit des choses superbes, on a des couleurs extraordinaires. Et là, on peut partir en trois dimensions. On peut aller en profondeur, on peut remonter, on peut aller à droite, à gauche. On se déplace, on n'a pas du tout de... Ça, c'est vraiment... Et l'air, pareil, c'est... Bon, malheureusement, je peux nager, mais je ne sais pas voler encore. John Lennon, c'est quand même quelqu'un qui m'a aussi beaucoup marqué. Parce que, bon, outre forcément tout ce qu'on connaît des Beatles, avec c'est vraiment des gens qui ont marqué l'histoire du rock. Hein. Je pense que, quelles que soient les générations, c'est un petit peu comme Mozart ou Bach pendant les années 60. Lennon, il avait en plus un engagement personnel dans la paix, dans le monde. Et il a forcément il y a eu un autre éclairage que celui de la musique. Et c'est pareil, son engagement humain m'a beaucoup touché et continue toujours à faire des émules. Hein, quand même. Il y a un livre qui a été écrit, le titre de l'auteur est un petit peu imprononçable, ça s'appelle Sapiens. Et Sapiens, c'est un livre, vraiment un livre de chevet d'ailleurs d'Obama, de pas mal de personnalités, parce que ça résume vraiment ce qu'est voilà, ce qui est devenu depuis les grands singes, l'espèce humaine, avec ses travers, avec forcément son génie. Mais voilà, à l'issue du livre, on se dit, est-ce qu'on va vers l'apothéose ou est-ce qu'on va vers l'apocalypse? Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui est de plus en plus présente, nous donne quand même à réfléchir, puis nous met quand même au pied du mur de ce que peut donner le prédateur, qui s'appelle l'humain, aujourd'hui. Alors moi, je suis un passionné de voitures anciennes, et il y a une personnalité qui m'a vraiment marqué, parce que c'était vraiment un type extraordinaire, qui avait un talent fou pour le pilotage, mais c'était aussi une grande personnalité, un homme très humain, très respectueux des autres, c'était Juan Manuel Fangio. Donc ça ne dit peut-être pas grand-chose aux gens aujourd'hui, mais c'était quelqu'un d'extraordinaire. J'adorais ce personnage qui était un artiste dans son domaine, hein, parce que l'art du pilotage, c'est pas dit par hasard, et c'est un type fantastique, un homme forcément d'un talent fou, mais aussi un homme extraordinaire, très à l'écoute des autres, un homme humain, et qui en permanence est jonglé entre la mort et la victoire des courses, et c'est un homme extraordinaire. Vraiment, c'est un homme qui me reste marqué dans ma vie. Je crois que c'est le matin, parce que le matin, tout s'éveille et tout s'illumine. C'est le départ de la vie, et c'est extraordinaire, quoi. Je me rappelle plus quel peintre disait pour bien peindre, il faudrait fermer les volets toute la journée, rester complètement dans l'obscurité, et le matin ouvrir les volets, et c'est là où on découvre tout, avec le jour se lève, les éclairages changent, et c'est le début de la vie, et c'est vrai que je pense que c'est le matin. Ouais.